Amélie pliait le dernier linge avec cette satisfaction tranquille que seules les routines bien ancrées peuvent offrir. Chaque geste était précis, presque cérémoniel. Lisser le tissu, aligner les coutures, empiler soigneusement les piles dans le panier en osier. Le bourdonnement sourd de la machine à laver s'éteignait peu à peu, laissant place au silence feutré de sa maison à Aix-en-Provence. Les matins de samedi étaient immuables, ordonnés, prévisibles. Reassurance. La lumière provençale filtrait à travers les volets en bois, dessinant des rayures dorées sur le carrelage clair. L'air sentait la lessive fraîche et le café encore tiède posé sur la table en bois massif, une table qu'ils avaient choisie ensemble 12 ans plus tôt, lors de leur premier achat important. Ces rituels avaient longtemps été son refuge. Dans un monde incertain, il donnait à sa vie une architecture invisible mais solide. Un cadre dans lequel rien ne semblait pouvoir s'effondrer. Elle s'y était trompée. Jérôme avait appelé plus tôt. Sa voix était pressée, presque mécanique, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Une réunion d'affaires importante à Avignon. Un contract crucial. Injoignable pendant quelques heures. Je t'aime, rapide, poli, fonctionnel. Amélie avait répondu avec un sourire invisible avant de poser le téléphone. Elle n'avait pas relevé le ton distant. Elle ne relevait plus grand-chose, ces derniers mois. Leur vie commune s'était transformée en coexistence fluide et silencieuse, dépourvue de conflits mais aussi de chaleur. Puis le téléphone vibra de nouveau. Le nom de Jérôme s'afficha. Elle décrocha immédiatement. « Jérôme, tu as oublié quelque chose ?» Silence. Elle fronça les sourcils, éloigna légèrement le téléphone, puis le porta de nouveau à son oreille. Des mouvements. Des froissements de vêtements. Puis un rire féminin. Léger. Crystalline. Intime. Amélie hésita. Elle s'apprêtait à raccrocher, persuadée d'un appel involontaire depuis sa poche, lorsque la voix de Jérôme s'éleva. Détendue. Joueuse. Une voix qu'elle ne reconnaissait presque plus. Son Estimac SE Contractor. Nous ne pouvons pas inviter trop de monde, disait la femme. Je veux quelque chose de petit, d'élégant, presque secret. Les doigts d'Amélie se crispèrent autour du téléphone. Exactement, répondit Jérôme. Pas de drame. Juste nous, et les personnes qui comptent. Les personnes qui comptent. Ces mots tournoyèrent dans son esprit comme des débris après une explosion. Elle se mit à marcher dans le couloir, comme si la distance physique pouvait amortir l'impact. L'organisatrice a confirmé, le domaine sur la côte, à Antibes, est disponible pour ce week-end-là. Un rire étouffé de Jérôme. Parfait. Et ne t'inquiète pas pour le coup. Une fois que tout sera finalisé, l'argent ne sera plus jamais un problème pour nous deux. Le souffle d'Amélie devint sec, brûlant. Son esprit tenta de réarranger les informations, un mariage de clients, un événement professionnel, une mission. Puis la question tomba. Tu es sûr qu'Amélie ne soupçonne absolument rien? Le monde bascula. Amélie n'en a pas la moindre idée. Elle est totalement dans le noir. Le carrelage sembla se dérober sous ses pieds. Elle s'appuya contre le mur, incapable de respirer pleinement. Elle n'était plus dans sa maison. Elle flottait dans un espace sans gravité, suspendue entre incrédulité et effondrement. Elle resta. Elle écouta. Parce que la vérité, une fois entr'ouverte, exige d'être regardée en face. J'ai essayé des robes aujourd'hui, dit la femme. J'aurais tellement aimé que tu sois là. Le ton de Jérôme s'adoucit d'une manière qui transperça Amélie. Tu seras la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Mariée. Le mot pulvérisa le déni. Les images défilèrent. Leur emménagement, la création de l'entreprise, les promesses murmurées, les projets d'enfants repoussés, les silences accumulés. Puis la révélation finale. Léa, ne te sens pas coupable? Léa, son amie d'enfance, sa confidente. La femme qu'elle avait recommandée pour un poste dans l'entreprise de Jérôme. Les souvenirs se reconfigurèrent avec une précision cruelle. Les réunions tardives, les regards furtifs, la nouvelle élégance, la bague admirée quelques jours plus tôt. Je déteste simplement lui mentir en face, dit Léa. Tu n'auras plus à le faire longtemps. Une fois que nous serons mariés, elle ne sera plus qu'un souvenir. Amélie MIT Finn à l'appel. Le silence rugit. Elle glissa lentement le long du mur jusqu'au sol froid de l'entrée. Ses genoux refusèrent de la porter. Pourtant, aucune larme ne vint. Le choc était trop vaste pour se traduire en pleurs. Elle resta là, immobile, écoutant son cœur battre comme un tambour de guerre. 12 ans. Réduit à un souvenir à effacer. Elle aurait pu hurler, briser des objets, les appeler, les confronter. Mais quelque chose en elle se figea, puis se concentra. Elle se releva. Dans le miroir du couloir,
Son reflet lui parut étranger. Les traits plus durs, le regard clair, presque froid. Elle se lava le visage à l'eau glacée. Pas pour pleurer. Pour se réveiller. La trahison d'un mari est une fracture. Celle d'une meilleure amie est une dislocation de l'âme. Mais la douleur peut dissoudre un être ou le distiller en quelque chose de plus pur. Elle choisit la distillation. L'ordinateur s'alluma dans un silence presque solennel. Pas d'impulsivité. Pas de confrontation. Pas encore. D'épreuve. Elle nota chaque mot entendu. Les lieux. Les dates. Less intentions. Elle consulta less compte joints. Un transfert suspect. Puis un autre. Capture d'écran. Sauvegarde chiffrée. Elle ouvrit un dossier, J. Chaque clic était méthodique. Chaque émotion compartimentée. Puis une découverte, la bague de sa grand-mère avait disparu. Non seulement une trahison. Un vol. Un point de plus. Amélie contacta Maître Aubert, avocate spécialisée en droit de la famille et en fraude financière. Sa voix, calme et professionnelle, fut un ancrage. Vous avez bien fait d'appeler avant toute confrontation. Puis un enquêteur privé. Puis un expert comptable discret. Un réseau invisible, Southeast MIT, and Place. Non pas pour se venger. Pour rétablir la vérité. Les jours suivants, Amélie joua son rôle avec une perfection troublante. Elle souriait à Jérôme. Elle déjeunait avec Léa. Elle complimentait sa bague. Elle observait. Elle enregistrait. Elle attendait. Les preuves s'accumulaient. Réservation sous faux nom, visite chez un organisateur de mariage, transfert financier vers des comptes offshore, photos compromettantes. La rage brûlante avait disparu. À sa place, une clarté glaciale. 2 jours avant la cérémonie, Amélie prit un train pour Nice. Officiellement, une retraite spirituelle dans le Luberon. En réalité, la dernière pièce du puzzle. Depuis le balcon de sa chambre d'hôtel, elle observa la répétition dans la chapelle côtière. Léa, en robe blanche fluide, riait sous le soleil couchant. Jérôme lui tenait les mains avec ce sourire qu'Amélie avait cru unique. Elle ne ressentit ni jalousie, ni haine. Seulement une certitude calme. Ils ignoraient encore que leur plus beau jour deviendrait leur chute. Elle ferma le dossier posé sur la table. Preuves. Documents légaux. Ordonnance prête à être exécutée. Son téléphone vibra. Un message de son avocate. Tout est en place. À votre signal. Amélie Inspira LR Saline, du soir. Sa vie d'avant était terminée. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus victime. Elle se sentait prête. Les cloches de la chapelle tintèrent. Elle murmura. Que la cérémonie commence. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez appris. Et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.